Bien, bonjour. Alors, d'abord, un mot sur le titre, cohomologie motivique. Alors, en fait, un motif, les motifs ont été inventés par le mathématicien Grothendieck. Donc, cela provient de la géométrie algébrique, d'étudier en fait les variétés algébriques, un peu comme les courbes algébriques, hein, paraboles, hyperboles, etc. Bon. Donc, Grothendieck a créé la théorie des schémas et a essayé de généraliser avec les motifs. La cohomologie, alors pour une structure, ça correspond un peu à son ADN, c'est-à-dire que quand vous avez le code ADN, ça vous donne des informations sur la structure. Donc ça, c'est en SVT. Et en mathématiques, lorsque vous avez une structure algébrique ou topologique, vous pouvez étudier sa cohomologie. Alors, ce qui remplace les bases de l'ADN, ce sont des groupes appelés des groupes de cohomologie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, c'est pour. J'aime bien ce sujet, ce domaine. Bon, maintenant, nous, on va faire, comment dire, de façon beaucoup plus élémentaire, un voyage vers, donc, comme je l'ai écrit, les corps algébriquement clos et les espaces métriques complets. Donc, il faut voir ça un peu comme un voyage en bateau. On va d'île en île, voilà, on se promène, en fait. Donc, bien, le premier point, c'est qu'on va regarder donc l'inclusion classique, N inclus dans Z, inclus dans Q, inclus dans R. Bon, et on va regarder ces inclusions, comme une sorte de, disons, voyage, progression de l'humanité, voyage de l'humanité vers des structures de plus en plus abstraites et pour répondre à une certaine problématique. Alors, la problématique, ça va être la résolution de l'équation ax plus b égale 0. Et on va voir que la simple résolution de cette équation va nous amener à des structures de plus en plus abstraites. Alors déjà, si je veux regarder dans N, eh bien, j'aurai tout de suite un souci, c'est que si je pars de l'équation ax plus b égale 0, avec a et b dans N, hein, bon, a différent de 0, on va rajouter quand même a est différent de 0, mais il y a un problème, c'est que j'ai envie de passer de B de l'autre côté, et donc j'ai besoin de créer moins B. Vous savez que tous les entiers naturels n'ont pas d'opposé. Donc, en fait, ax plus b égale 0, je suis bloqué, donc je vais créer Z. Je vais créer Z justement pour avoir les nombres négatifs. À ce moment-là, je peux continuer mon voyage. Ax plus b égale 0, c'est seulement phi, ax égale moins b. Bon. Voilà, donc en fait, à partir de l'addition, eh bien, j'ai pu créer la soustraction de façon générale. Bien, et là, j'ai une multiplication, donc j'ai envie de continuer. Mais le problème, c'est qu'il faut que je divise par A. Et évidemment, dans Z, je n'ai pas forcément la possibilité. Et donc, je vais passer dans Q. Voilà, et donc dans Q, tout marche bien. Ax plus B égale 0. Si et seulement phi Ax égale moins B, si et seulement phi X égale moins B sur A. Donc, vous voyez que dans Q, tout se passe bien. Je peux résoudre des équations du premier degré. Donc, en ce moment, quand je fais tout cela, je fais donc de l'algèbre. Et le fait de résoudre dans Q des équations du premier degré, ça veut dire que Q possède, alors, comme pour N, une addition et une multiplication. Bon, et le fait que je puisse résoudre l'équation, alors je rappelle bien sûr, j'ai pu diviser par A parce que A était différent de 0, le fait que j'ai pu résoudre une équation du premier degré dans Q, eh bien, ça confère à Q, ça veut dire que Q est un corps commutatif. Un corps, voilà. Bon, commutatif, mais c'est surtout un corps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les 4 opérations. L'addition, la multiplication, et puis le contraire, entre guillemets, de l'addition, ce serait c'est la soustraction, et le contraire de la multiplication,
c'est la division, dont je parle des 4 opérations. Donc, c'est un corps commutatif. Donc, on pourrait dire que tout est bien. Et d'ailleurs, les Grecs pensaient que ça suffisait pour décrire tous les nombres. Donc, ils pensaient que tous les nombres étaient rationnels. Alors, après, quelle est la suite logique? Alors, la suite logique, ce serait, puisqu'on a résolu les équations du premier degré, ce serait d'attaquer les équations du second degré. Alors, par exemple, on pourrait regarder l'équation x au carré moins 2 égale 0. Donc, second degré, parce qu'il y a le coefficient x au carré. Alors, on continue. Donc, ça va faire, par exemple, si et seulement si x au carré égale 2. Et là, on a un souci parce qu'on a envie de prendre la racine carrée de 2. Et la racine carrée de 2 n'appartient pas à Q. Ce que les Grecs ont montré à peu près il y a 2500 ans. Donc, comme pour le premier degré, on est bloqué pour le second degré. Alors, on pourrait se dire, la suite logique, disons que pour la progression des mathématiques, dans l'humanité, ce serait de dire, on va créer un ensemble, disons un corps, plus gros, tel que justement les équations du second degré et une solution. Donc, on continuerait à faire de l'algèbre. Mais en fait, on va voir que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé, parce que si on poursuit cette logique, si on se dit, voilà, l'idée, c'est de résoudre, après avoir résolu les équations du premier degré, on va résoudre les équations du second degré. À ce moment-là, il faudrait effectivement construire un ensemble où on puisse mettre racine carrée de 2. Mais à ce moment-là, on pourrait aussi prendre des équations du troisième degré. Donc, pour résoudre l'équation x au cube moins 2 égale 0, si et seulement si x au cube égale 2, et il y aura un problème parce que la racine cubique de 2 n'appartient pas à Q. Donc, dans cet ensemble plus gros, il faudra aussi mettre les racines cubiques. Et plus généralement, les solutions des équations de degré quelconque. Mais à ce moment-là, si on poursuit cette logique, il y a une équation qui est intéressante, c'est l'équation x au carré plus 1 égale 0. Donc, c'est seulement si x au carré égale moins 1. Et là, il faudrait introduire un imaginaire, donc i, et bien sûr, i n'appartient pas à q. Et donc, il faudrait, la suite logique, je parle pour l'algèbre, ce serait de construire un objet, disons un corps commutatif, qui contiendrait racine carrée de 2, racine cubique de 2 et le nombre i. Alors, vous voyez que ce n'est pas du tout la voie qui a été prise, parce que déjà, par ce biais-là, on pourrait le démontrer, c'est que ce corps ne contiendrait pas le nombre pi. Le pi n'apparaît pas comme solution d'une équation. Voilà, ça a été démontré au XIXe siècle par le mathématicien allemand Lindman. Donc, ce n'est pas ce qui s'est produit. Ça veut dire que la voie qui a permis de passer de Q à R n'est pas une voie algébrique. Voilà. Donc, on met de côté l'algèbre pour l'instant, donc on s'arrête avec l'algèbre, et on va donc regarder l'analyse. Donc là, on va rentrer dans un nouveau domaine qui est l'analyse. Alors, je vais expliquer dans le prochain voyage, c'était un essai, l'analyse.